Salut tout le monde. Toujours avec plein de bazar derrière. Tadadadam. On va parler aujourd'hui des produits terminés. Comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup plus que d'habitude. Donc j'ai pris un gros sac parce que j'en avais marre d'attendre, enfin de faire des vidéos de tout petits sacs. Et à chaque fois, bon, je me dis quand il y a des produits de très grosse taille, c'est plus pratique de les accumuler dans un gros sac. Donc voilà, on va passer au détail de ces produits terminés. Je sais même pas par où commencer. On va commencer par des gros bidons. Donc, désolé, il va y avoir un peu de bruit. Voilà, j'ai terminé mon crème pour le corps, Mixa Intense Peau Sèche. Franchement, super bonne crème, j'adore. Juste une légère odeur un peu pas très agréable pour moi, mais sinon, franchement, ça hydrate bien la peau. Ça a une consistance très agréable. C'était pas du tout cher. Je me rappelle pas trop le prix, mais bon, là, il y en a 250 ml et je l'ai utilisé avec un grand plaisir. Ensuite, j'ai terminé Amika sur... C'était quoi ça? C'était un spray anti-humidité. Bon, franchement, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ça rendait les cheveux lisses et soyeux. C'était très agréable quand on l'applique et l'odeur est très agréable. Le parfum de ce spray est très agréable. En soi, je ne trouve pas vraiment ce produit utile, mais juste facultatif. On n'est pas obligé forcément de l'avoir sur soi, mais après, si on l'utilise, franchement, c'est un pur bonheur. Voilà, je l'ai acheté sur le site de Birchbox avec les 25% en moins quand j'étais encore abonnée. Bon, je suis toujours abonnée, mais mon abonnement est en suspension et je ne sais pas si je vais le redémarrer un jour. Parce que pour le moment, je suis envahie par des produits pour les cheveux, donc il faut que j'utilise tout ce que j'ai et puis on verra plus tard. Ensuite, terminé le produit Baptiste shampoing shampoing sec, protège pour les cheveux fragilisés ou abîmés, à la kératine fortifiante. Oui et non, bon, je ne suis pas fan des produits des shampoings secs, mais bon, encore une fois, comme je vous dis, c'est pour le dépannage. Pourquoi pas, voilà, l'odeur n'est pas très dérangeante. Ensuite, ça c'est en cours, mais je vais quand même vous en parler. J'adore ces deux savons. Le savon cellulite, c'est le savon que vous avez déjà vu avec des petites incrustations marron sur du blanc. Et puis celui-ci, c'est un savon noir qui est très doux et agréable. Celui-ci savonne bien, il est aussi doux à l'application. Mais celui-ci, il laisse le savon noir au... c'est au quoi déjà ? Oui, c'est le savon debout, donc il est vraiment très agréable, très doux et très aussi soyeux. En fait, quand vous l'appliquez sur la peau, vous sentez cette douceur qui vous envahit. Franchement, c'est génial. On va essayer peut-être tester avec Ansi Beauty qu'est-ce que ça donne ces codes barres, puisque je vais jeter les boîtes dans la poubelle. Alors, Ansi Beauty, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? S'ils sont reconnus, bien évidemment, j'en ai aucune idée. On peut d'ailleurs tester les autres aussi. Tac, alors, celui-ci. Alors, 20 sur 20. Bout de la mer morte. Franchement, génial. Il n'y a que des bons produits dedans. Donc ça encourage déjà de l'acheter. Franchement, j'adore. Ça, c'est un super bon savon. Déjà, en dehors de ce que je viens de tester, je l'aime déjà tout court. Celui-ci, pareil, 20 sur 20, anticellulite. Pareil, que des bons produits. Rien de mauvais. Bon, ce serait bien de rester comme ça, mais on va tester de Baptiste, du coup. 13 sur 20, pas si mal que ça non plus. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Pas terrible, c'est un ingrédient, 9 ingrédients satisfaisants et 7 bien. Donc il y a butane, c'est qui est pas bon, isobutane, propane, alcool dénaturé, aluminium. Et le plus terrible, donc c'est cétromonium chloride, chlorure de cétromonium. C'est un conservateur, un tensioactif. Voilà, c'est un produit synthétique. Et on teste donc celui-ci, Amika. Ah, 1,3 sur 20, la vache. Rien de bon dedans. D'accord. Donc il y a 3 produits controversés à risque, 10 pas terribles, 9 satisfaisants et 4 bien. Oh, mon Dieu, il n'y a que des trucs mauvais, quoi. D'accord. Bon, écoutez... On va continuer. Je ne sais pas si je vais tout tester, hein, c'est juste j'avais envie de savoir un peu plus. Ensuite, on a terminé ce savon-là, Magnolia. Si vous vous souvenez, je vous ai dit que j'avais un coffret que j'avais acheté chez Monoprix il y a très longtemps.
Bon, pour le code barre, c'est foutu. Franchement, ils sont pas mal, ces savons-là. Un de Perodel. Normalement, c'est la marque Pierre Fabre. Ah, c'est Laboratoire Chlorane, je ne savais pas. Il est pas mal, hein. Franchement, il savonne bien, il sent bon. Oui. Ensuite, j'ai terminé cette crème-là. Désolée, le pot, il est tout dégueulasse. Je sais pas, il y a quelque chose qui a dû le salir. Voilà, c'est le pot en verre. Il est plutôt bien. Franchement, la seule chose que je me dis, comment je vais le recycler, parce que j'arrive pas à le sortir de cette boîte-là. Du coup, je pense que je vais tout mettre... Ah si, ça sort. Je vais essayer de le ressortir et le mettre dans la poubelle. Donc voilà, oui, j'ai beaucoup aimé. En fait, ça sent rien. C'est très agréable au toucher. C'est pas gras, c'est hydratant. C'est assez aqueux comme consistance au toucher. Et oui, moi j'aime bien, ça pénètre bien la peau. Bon, la seule chose négative pour moi, c'est que je me suis acharnée pour le terminer parce qu'il expire dans 3 mois. 3 mois à la date d'expiration. Bon, il n'y a que des bonnes choses dedans. On avait déjà testé avec Ansi Beauty lors de mon achat de cette crème. Mais par contre, Beauty Garden, oui, 3 mois c'est très court. Mais bon, c'est comme c'est un produit naturel. Voilà, et puis 35 €. Bon. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, ça, j'abandonne. Je jette cette merde, pardon pour l'expression, mais c'est pas possible. Diva, je perds l'amour. Donc, c'est une poudre illuminatrice. Elle illumine rien du tout. Il n'y a aucune couleur qui apparaît. C'était des billes. Je les ai écrasées pour avoir un peu plus de couleur, mais rien n'y fait. Il n'y a pas de couleur. Donc, non, je jette. Ça, pareil, c'est horrible. Ça c'est la marque Bella Pierre cosmétique. Je l'ai acheté sur Beauté Privée comme le produit précédent. Ce que j'aime pas, c'est cette tour. Je ne m'imaginais pas du tout que ça allait être une tour, c'est-à-dire quand vous ouvrez un phare, vous avez tout le reste dans votre main. Si jamais vous tournez mal votre produit, vous ouvrez, tout tombe. Enfin bref, je n'aime pas. Et puis en dehors de ça, en dehors de packaging, je déteste ces phare parce qu'il n'y a aucune pigmentation, c'est pas du tout pigmenté. Vous estompez avec votre pinceau, le phare est parti. Voilà, donc ça sert vraiment à rien. Donc je vais garder ça uniquement pour mes dessins, mais sinon non, je n'aime pas du tout. Ensuite il y a pas mal de produits comment vous dire, il y a aussi des produits de pharmacie, mais bon, je voulais pas vous en parler parce que je veux garder une trace. Bon, là, c'est en cours, mais j'aime beaucoup ce petit produit. Je sais pas si je vais vous en parler vu que j'en parle déjà maintenant. Il est plutôt pas mal, cette crème mat de chez Herborian. Soin matifiant visage, effet flouté. Donc moi, je l'utilise uniquement pour le front, la zone T, et c'est tout. Parce que sinon, ça me camoufle absolument rien. Ça couvre pas du tout les rougeurs, donc pour moi c'est pas une base, c'est pas un fond de teint qui est couvert, c'est voilà, c'est comme c'est marqué, c'est un soin matifiant visage. Donc certes ça matifie les zones T, mais après je l'utiliserai pas comme un fond de teint. Sinon c'est pas mal comme produit, mais bon je le trouve un peu cher pour ce que c'est. Ça a une jolie couleur bleue et après ça devient un beige pour le fond de teint, mais bon ça sent aussi pas mal. Alors j'ai terminé Shiseido, je ne sais pas si j'ai ici la boîte ou je l'ai déjà jetée. Je pense que je l'ai déjà jetée. Donc Shiseido bébé crème, oui je l'ai beaucoup aimé, il était pas mal. Mais je trouve aussi un peu cher pour ce produit là. Bon, fond de teint assez fin, assez... enfin, je dirais pas que c'est une couvrance hyper forte, mais c'est assez fin et agréable à appliquer. Puis donc, j'avais acheté ça en pharmacie, les larmes artificielles. Je vous conseille ça si vous avez des yeux qui dessèchent. Franchement, c'est très bien comme produit. Ça vous hydrate les yeux et ça les humidifie dans le sens comme si vous aviez appliqué un petit lotion et ça vous aide un peu à ne pas avoir les yeux irrités et rouges quand vous êtes souvent devant l'ordinateur ou bien en train de faire quelque chose où vos yeux nécessitent beaucoup de tension, etc. Donc oui, et puis ça coûte pas cher du tout, c'est même pas 2 € je crois. Ah, le soleil il nous joue des tours, à chaque fois je déplace la caméra. Ensuite j'ai terminé Zinc Bisglycinate Vital Plus, les compléments alimentaires que j'avais achetés sur Onaterra. Franchement, je me rappelle même pas ce que ça doit me donner comme effet, mais je suppose que zinc, ça doit me calmer. Peut-être que ça me calme un petit peu à l'intérieur, mais sachant que j'utilise aussi pas mal des petits produits comme phytose. Mais l'extérieur, donc la peau, ça calme aucun rougeur.
Ensuite, j'ai enfin terminé ce produit-là. Bon, ça m'a été offert, donc je ne l'ai pas acheté. Anti-rides riche crème de chez Yves Rocher. Et il est pas mal. C'est pour le contour des yeux. Pourquoi pas. C'est assez, assez hydratant, assez épais et crémeux. Oui, donc oui, ça n'a rien à voir. Je suis pas là pour vous recommander quoi que ce soit, mais juste pour vous dire que ce produit-là, Nurofen, douleur et fièvre, migraine chez adulte après un avis médical. Bien évidemment, moi, ça me sauve pas mal des migraines, mais il faut prendre un produit, c'est-à-dire Osameprazole ou Esomeprazole, avant de prendre celui-ci parce que ça abîme un peu l'estomac quand même. Donc, je ne suis pas là en train de vous conseiller un médicament, c'est juste pour me faire penser que j'ai utilisé ça et que ça m'a aidé. En cours d'utilisation, je sais pas si j'en parlerai quand j'aurai terminé, mais enfin bon, je vous en parle déjà maintenant. C'est un pot en verre, il est plutôt pas mal, oui, mais j'aime pas l'odeur. J'aime beaucoup la consistance de cette crème, c'est encore une fois Yves Rocher, sérum végétal. Ça n'a pas l'air pour moi d'être un sérum, c'est plutôt une crème aquatique, enfin aquatique aqueuse, à une base aqueuse et non, rien de spectaculaire et rien du tout de sérum. Pour moi, le sérum, c'est quelque chose d'un peu plus liquide que ça. Ensuite, j'ai terminé Ritual of Ayurveda, j'ai du mal à prononcer ça, donc de chez Rituals, une crème hydratante pour les mains. L'odeur, elle était juste agréable, très agréable, et puis ça hydrate bien les mains, mais vous savez bien que j'aime beaucoup les marques Rituals. C'était dans ma Birchbox. Enfin terminé, merci Andy, franchement au départ j'étais folle de ce produit-là, j'adorais, mais après en fait quand vous appliquez ce produit-là sur vos mains, ça sent bon certes, ça sent le parfum, mais il suffit que vous touchiez par exemple vos lèvres, je sais pas, il y a quelque chose qui vous gêne, etc. Après en léchant les lèvres, mais c'est juste horrible, vous avez ce goût de parfum dans la bouche, c'est juste dégueulasse. Et au bout d'un moment, je pense que j'étais écœurée par ce produit, malgré qu'il soit si petit, j'avais du mal à le terminer. Là, enfin, la situation de confinement m'a permis de le terminer, et je l'avais emmené tout le temps avec moi, et donc fini. Alors ça, franchement, je pense que je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos des vlogs. Franchement, je ne comprends pas ce qu'il a ce produit. Maintenant, j'arrive même plus à l'ouvrir. Alors la couleur, j'adorais. La couleur, elle était juste splendide. L'odeur est dégueulasse. L'application est très très agréable et douce. Mais en fait, c'est un produit qui est défectueux, vous voyez, j'arrive même pas à le fermer, le bouchon il saute. Ici, il est tout craquelé, il était tout neuf, du coup, j'avais utilisé uniquement le bout qui était sorti, le reste, j'ai pas pu le retirer, donc ça s'ouvre pas. Donc je jette. Alors qu'il était operculé, fermé, je pense qu'il était périmé déjà à l'intérieur. Le mascara Essence Volume Stylist Lash Extension, non. Pas trop apprécié, j'aime pas trop, et j'en ai encore un autre à peu près dans le même style, il faut que je le termine. Bon, la brosse, j'aime bien, j'aime beaucoup ce style de brosse, mais enfin le mascara, j'ai pas trop aimé, et puis en plus ça donne des paquets à la fin de la journée quand ça sèche, et puis j'ai du mal à enlever ça de mes yeux, donc non. Terminer ce petit savon de chez L'Occitane, je sais plus d'où je l'ai eu, peut-être dans un des calendriers de l'Avent, comme je vous dis, j'en avais eu en stock des savons, maintenant ça commence à se terminer petit à petit. Et donc celui-ci, contrairement à d'autres, eh bien j'ai bien aimé aux feuilles de verveine, il sent pas trop, il savonne super bien, il est très doux et agréable, donc oui. Terminé Sanex Dermotolérance, 24 heures antitranspirant, Natural pH Restore. Oui, j'aime bien. De temps en temps, en fait, je change des... j'ai les mains sales. De temps en temps, je change des antiperspirants. Soit c'est Abby, soit c'est stick, soit c'est spray. En fait, parce qu'il faut que changer, sinon votre peau s'habitue trop et puis après, il n'y a aucun effet. Oh là, j'ai les mains dégueulasses parce que je touche plein de produits. Donc oui, pourquoi pas celui-ci, il est pas mal. En plus, il dure longtemps, il sent pas très fort, vous sentez quasiment pas d'odeur et puis il est agréable. D'ailleurs, j'en ai acheté un autre déjà. Ça, je le jette, je ne le termine même pas. C'était dans ma Birchbox. J'ai beaucoup aimé la couleur. J'aime beaucoup, en fait, comment ça s'applique. Quand vous l'appliquez sur votre peau, ça a une couleur, en fait, rouille, brique, un peu quelque chose comme ça. Ça sent très très bon, ça sent la crème. Le petit pinceau, l'applicateur est très très agréable et doux. Le truc, c'est que ça sèche sur vos lèvres. Après, ça donne un effet joli au départ parce que c'est humide. Dès que ça commence à sécher, vous avez l'impression d'avoir des lèvres, serrées et pas possible. Enfin, c'est très, ça vous donne un air méchant. Des lèvres qui sont en train de craqueler, on dirait. Et donc, ça sèche énormément les lèvres. Donc, non, je jette.
On reste dans les lèvres, hein. J'ai celui-ci aussi que j'ai terminé. Je sais pas si je vous en ai parlé, j'avais pensé de le terminer, mais il était resté encore quelques gouttes. Donc c'est toujours en cours. Et là, c'est fini. Ça a été toujours en cours. Donc Pow, je n'aime pas ce format. Je déteste les formats comme ça pour les lèvres. Je préfère plutôt les petits applicateurs ou bien les sticks. Ça, j'aime pas. Mais en tout cas, ça hydratait pas mal les lèvres. Donc oui, pourquoi pas. Et ça a été dans ma Birchbox. Ensuite, ça... Enfin, terminé aussi parce que, bon, terminé oui, non, parce que je comprends pas en fait s'il reste encore quelque chose. Ici, ce que j'ai aimé, c'est encore une fois ce petit applicateur qui est très doux et agréable. Ici, ce que j'ai pas aimé, ce que j'aurais pas dû faire, c'est en fait, ça devient très collant et très berk. Je pense qu'avant de mettre mon pinceau à l'intérieur, j'aurais dû le nettoyer pour laisser le produit transparent. Et là, c'était ma grosse bêtise, ce que j'ai déjà fait avec d'autres produits. Même si je suis la seule à utiliser, je pense quand même qu'il faut nettoyer le pinceau avant de le tremper dans le liquide qui est de l'autre côté, dans le gloss, sinon c'est vraiment très moche et après ça pourrit tout le produit. Donc c'était un gloss de chez Kiko, voilà, oui, non, en tout cas, bon, la couleur a été très jolie. Je termine pas, c'est le rouge à lèvres qui date d'il y a des années, parce qu'en fait, il donne un goût désagréable, c'est le rouge à lèvres de chez Estée Lauder. C'est pas du tout ma couleur, je n'aime pas du tout, mais j'aime beaucoup cette base crémeuse, très nourrissante, mais je pense que vu que c'est vieux, c'était dans un coffret pour un de mes anniversaires, genre 2012 ou 2015, c'est très vieux. Je peux pas le terminer parce que ça donne un goût très désagréable dans la bouche, du coup non, je jette. Celui-ci j'ai enfin terminé, c'est Pierre Rico, regardez comment il est devenu, j'ai halluciné, j'ai jamais vu ça, parce qu'en fait c'est du plastique mais pur et dur et de qualité médiocre. Je l'ai acheté en 2019, j'avais collé à l'intérieur une étiquette. Bon, donc ça va, j'ai quand même fini. J'ai commencé en 2019 en janvier. Normalement, les rouges à lèvres, je crois que c'est 36 mois, je sais plus. Là, c'est pas marqué en tout cas. Donc j'ai mis 1 an et quelques mois pour le terminer, 1 an et 4 mois. Hein. La couleur, elle était bonne. En plus, je crois qu'il est avec l'acide hyaluronique. Je sais plus, en fait, il y a un truc qui est très agréable à l'intérieur. Et oui, c'était pas mal. L'odeur, le parfum, la couleur, la texture, j'ai tout aimé sauf le packaging dégueulasse. J'en ai marre de déplacer ma caméra avec ce soleil. En fait, ça, oui, ça c'est pas mal, ça vous aide pas mal à entretenir votre souche microbiotique. Donc c'est à base de souche microbiotique, ce complément alimentaire bucco-dental lactibiane qui entretient bien votre flore buccale. Quand vous avez des petits bobos dans la bouche, ce sont des petits cachets à sucer qui vous entretient un petit peu votre flore buccale. Ensuite, là il me reste des petits parfums. Franchement, le sac il est dégoûtant. Tous les petits parfums qui sont là, je les déteste. Je n'aime pas du tout, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ils sont trop sucrés, trop forts et trop dégoûtants. Même celui-ci, vous voyez, quand je n'aime pas, en fait, je les termine au moins dans les toilettes. Tellement il pue celui-là que je n'ai même pas pu le terminer pour vaporiser dans les toilettes, tellement ça pue. Nemo de Cacharel, mon Dieu, quelle horreur. Ensuite, Lancôme, La Vie est Belle. J'ai encore un super gros pot, donc qui fait 100... un flacon qui fait 150 ml, il me semble, ça m'a été offert. J'aime pas. Je pense qu'il va terminer aussi aux toilettes. Hein. Max Mara, eau de parfum, pareil, j'ai pas du tout aimé. La petite robe noire, bon, selon les goûts, des fois, j'en ai encore aussi un, qui aussi un parfum qui est très fort. En fait, les parfums qui sentent trop fort, c'est pas du tout mon truc. Mais à chaque fois, on m'offre des parfums de ce style-là, peut-être... vu mon caractère, j'en sais rien, mais c'est pas ça. Je pense que quand on a un caractère assez fort, il faut quelque chose qui vous apaise et non pas qui vous excite encore plus et vous énerve. Donc, j'ai également, c'est pas que j'ai terminé, mais je voulais vous en parler de ces boules caisses maintenant que je suis professionnelle des boules caisses. J'utilise beaucoup de boules caisses en mousse. J'avais commandé cela, désolé pour le bruit, j'avais commandé cela pour
l'hygiène en fait pour pouvoir les laver, les entretenir mieux, mais c'est vraiment n'importe quoi, ça tient pas du tout dans l'oreille, ça protège pas du tout du bruit, vous entendez tout à travers, donc ça sert à rien. Donc non, je les ai fait rembourser chez Amazon, sur Amazon, et puis ils m'ont dit bon, vous le gardez. Ça, ce sont des boules caisses en cire. Je ne savais pas au départ comment il fallait les utiliser. En fait, ce sont des boules de cire qui sont enroulées dans du coton que vous devez enlever. Ensuite, vous devez rouler cette boule de cire, la réchauffer entre vos mains et puis lui donner une petite forme. Par exemple, là, pour l'insérer dans l'oreille, moi je faisais ça. Et puis vous insérez dans l'oreille en tirant le lobe de votre oreille. Et puis, comme ça vous permet de garder vos oreilles au calme. Donc vous entendez rien. Franchement, et ça vous abîme moins les oreilles que les mousses, par exemple. J'en ai des mousses, mais c'est plus pratique pour moi à utiliser que ça parce qu'à chaque fois, j'oublie de les rouler et je mets la crème sur les mains. Du coup, après, je les roule et puis c'est dégueulasse pour les oreilles. Donc voilà. Il faut avoir aussi une bonne hygiène d'oreille, donc il faut bien les nettoyer à chaque fois, parce que moi j'utilise tous les jours les boules caisses, voilà, suite au bruit que je ne supporte absolument pas. Donc sinon voilà, comme ça ils sont pas mal aussi, donc ça va aller dans la poubelle. Et puis je suis en train d'utiliser ces deux produits là, mais je pense que je vais vous en parler quand même. Je ne sais pas, peut-être que je vous en parlerai quand je les aurai terminés aussi dans les pots, je sais pas. Bon, si j'en parle encore une deuxième fois, c'est pas bien grave. Donc voilà, il y en a deux comme ça, Pulpe de Vie. Ce sont des produits que j'avais achetés il y a pas longtemps. Je vous ai montré un vlog achat, enfin un vlog haul où j'ai fait mes courses chez Carrefour pour acheter ces produits Pulpe de Vie. Mais il n'y a pas que ça, il y en a encore plein d'autres. Donc je suis en train de terminer ces deux-là. Donc il y a masque gommage visage au pamplemousse. Franchement, j'aime beaucoup ce produit. En fait, vous pouvez l'utiliser soit comme gommage, soit comme masque, soit les deux. C'est-à-dire que quand vous l'appliquez un petit peu en léger mouvement, en frottant un petit peu votre visage, ça vous fait le gommage. Si vous frottez pas votre visage, vous appliquez tout simplement ce produit comme un masque, ça vous fait de suite un masque. Vous le gardez quelques minutes, ensuite en le retirant, vous frottez bien évidemment un petit peu légèrement votre visage avant de mouiller vos mains. Ça vous fait un petit effet gommage, ça fait un petit peu effet inverse. Donc c'est-à-dire que vous faites le masque d'abord, c'est un effet un peu mielleux, chauffant, un peu sucré. Et ensuite, vous gommez légèrement votre visage et puis après, vous mouillez vos mains, vous enlevez votre masque. Et ce masque gommage, il se transforme en lait. En fait, vous avez c'est comme un liquide blanc qui s'enlève tout doucement, comme si vous lavez le visage au lait. C'est vraiment très agréable et j'aime beaucoup ce produit. Pourquoi pas. Et puis celui-ci, je n'aime pas du tout. En fait, je suis vraiment dégoûtée parce que je pensais que les produits naturels, et on a déjà testé avec un C-Beauty, ils sont plutôt pas mal. Et je crois qu'ils sont fabriqués à Marseille. Donc tout est fait en France. Caresse veloutée, oui c'est velouté, c'est une caresse, mais l'odeur elle est juste dégueulasse. Et en fait comme c'est le visage et comme moi je suis migraineuse, ça sent beaucoup trop fort la pêche. Et puis ça sent pas la pêche naturelle, ça sent beaucoup trop fort synthétique. Donc ça non, parce qu'en fait l'odeur elle est trop importante pour moi, du coup ça me dégoûte beaucoup trop et non j'en veux plus l'utiliser. Mais en fait je vais le terminer puisqu'il est quand même bien au niveau de qualité qui sont décrits sur des sites et puis les ingrédients qu'on lit dessus. Voilà, donc c'était tout. J'espère que ça vous a plu un petit peu tout ce descriptif. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a donné quelques avis sur des produits, mes avis personnels, hein. Chacun a son avis. Voilà, et donc sur ce, je vous remercie à toutes et à tous de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao!